Alors, bonjour, bienvenue. J'ai fait une présentation un peu générale, donc pour dire qu'est-ce que c'est que l'astrologie, pour moi, parce que la question se pose quand même assez souvent, bon c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est n'importe quoi, que c'est une superstition, que c'est du délire quelque part, et d'autres gens sont vraiment très accrochés au contraire et pensent que c'est une vérité écrite. Et entre les deux, qu'est-ce que c'est? Alors pour moi, c'est ça, c'est un langage, une symbolique. Donc on peut la décliner après, finalement, comme on veut. Il n'y a pas deux astrologues qui vont travailler de la même façon, mais par contre, ils vont tous avoir la même base, qui est le calcul du thème, de toutes les positions planétaires. Et même, dans l'interprétation aussi, il y a quand même des repères et des choses qui sont absolument fiables, quoi. Après, quand on fait la synthèse de tout ça, quand on dit quel impact ça peut avoir dans la vie d'une personne, c'est différent. Il va y avoir des approches selon l'astrologue, en fait, selon son caractère, son orientation, ça peut être très différent. Voilà, donc ça c'est OK. Alors, elle s'applique exactement à tout ce qui a une date de départ. Donc, quand on fait de l'astrologie personnelle, c'est la date de naissance. Mais on peut travailler absolument sur n'importe quoi à partir du moment où on peut fixer une date. Et ça, c'est très pratique parce que ça donne, par exemple, c'est ça, on peut avoir une entreprise, on peut regarder une entreprise, voir comment elle évolue, un gouvernement, pour les gens qui font de l'astrologie mondiale. Souvent, ils vont faire ça. La date de constitution, la création, l'écriture, le jour où ils signent leur constitution, des choses comme ça. Un gouvernement, moi j'en fais pas de ça parce que c'est pas ma sensibilité, mais ça se fait très bien. Une relation, quand deux personnes se rencontrent, là aussi, ça va donner le point de départ de leur relation. Ce sera un complément par rapport à la comparaison de leur thème, qui est évidemment la façon de regarder une relation. Plus d'autres techniques qu'on peut rajouter si on a envie, il y en a toujours beaucoup, des techniques. Une idée, un questionnement, alors ça c'est une application de l'astrologie qui est totalement géniale, qui est divinatoire, purement divinatoire. Quand on a une question, quand on se pose, on a un problème, où on est confronté à quelque chose qu'il faut résoudre, le moment où on pose la question, où on formule la question, le moment où on est confronté à ce problème, on monte le thème, on a les réponses. Et c'est un guide vraiment très, très fin, parce que ça décrit vraiment l'ambiance, la situation, comme on tirerait les cartes à quelqu'un qui pratique le tarot, c'est un petit peu ça donne le même résultat. Sauf qu'en plus, il y a la profondeur de l'interprétation qu'apportent les planètes. Et donc ça va donner des choses vraiment très intéressantes sur les réponses à apporter à cette situation. Quand il vient dans ton esprit. Oui, des fois, c'est formulé comme ça. Moi, je le fais dans mon travail. Quand quelqu'un me téléphone en me disant « Christine, j'ai un problème, là, qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Hop, je monte le thème, tout de suite, de l'instant. Alors, évidemment, dans ce cas-là, tu vois, mais il peut y avoir des moments où tout d'un coup, ça te prend plus fort et où tu te dis « ça, je dois le résoudre ». Si à ce moment-là, tu as un astrologue sous la main, tu fonces, tu lui dis « oui, c'est là ». Ou bien, dans ce cas-là, quand c'est des questions qui sont profondes, on a d'autres approches, bien sûr. Alors, cette astrologie horaire, c'est un petit peu un gadget, mais c'est d'une finesse, extrême. Et ça va très loin parce qu'on peut poser n'importe quel type de questions, y compris des questions très, très spirituelles, très philosophiques, très générales. Et on va interpréter le thème en fonction du contexte, en fonction de ce qu'on demande. Évidemment, ce n'est pas la même réponse si est-ce que je sors samedi soir, ou je vais là, ou est-ce que je dois changer de métier, ou est-ce que mon éveil spirituel, à quoi il correspond, qu'est-ce qui se passe, quoi, enfin bref. Donc voilà, tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est le cadeau de l'astrologie, c'est qu'en même temps, c'est un outil pratique, mais c'est amusant, quoi. Moi, j'aime bien ça parce que c'est plein d'humour quelque part. On va trouver toujours des espèces de correspondances amusantes et intéressantes. Alors le truc, comment ça marche? Donc ça aussi, c'est pour les personnes qui veulent avoir des preuves. Les détracteurs de l'astrologie disent que ça ne marche pas. C'est un effet juste statistique. Bon,
Ou bien, ça on le trouve partout, l'astrologue est un bon psychologue, il devine et il parle en fonction de la personne qu'il a en face de lui. Il suffit pas, il faut être psychologue aussi, certainement, parce qu'il faut savoir quel est l'impact de ce qu'on dit aux gens. Et il vaut mieux avoir aussi même un métier, enfin une pratique dans ce sens. Mais ça ne suffit pas, l'astrologie ça va bien plus loin. Tout est écrit et c'est mon destin. Alors ça c'est ce que je crains en astrologie, quand quelqu'un vient et dit est-ce que je vais faire ça, est-ce que ça va m'arriver, est-ce que je peux, est-ce que c'est ou pas. Et beaucoup de gens, il faut faire attention, donc évidemment, parce que les gens ont une tendance aussi à croire, à prendre pour parole d'évangile ce que dit l'astrologue, donc il faut être très attentif, bien sûr, à la fois quand on est consultant, il faut savoir remettre en question ce qui vous est dit, pas le prendre comme à la lettre, parce que ça dépend aussi du moment où l'astrologue il a dit ça, parce que lui-même il est impliqué en fait dans tout ce qui se passe. Voilà. Et les planètes nous influenceraient-elles? Ça c'est... bon, c'est la question, comment ça marche? Et là, j'ai mis, c'est une question à discuter en atelier parce qu'il y a tellement d'hypothèses possibles. En fait, on ne sait pas comment ça marche. Ça ne peut pas être un effet de gravitation. Certaines sont beaucoup trop éloignées. Il n'y a pas, la Lune a plus d'influence forcément que Pluton ou n'importe quoi. Ou même le Soleil, tout simplement. Et bon, donc comment ça marche? C'est une méditation là dans laquelle on pourrait rentrer et qui peut présenter vraiment des choses intéressante. Alors avec l'expérience, je fais sauter, elle décrit, alors ça c'est comme ça que je l'interprète moi, que j'en parle. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle décrit le plan astral, c'est l'astrologie, c'est le plan des astres. Ça, elle le décrit avec finesse, avec exactitude. Ce plan astral, c'est le plan qui est derrière la matière, c'est la petite couche d'énergie qui est juste un peu plus fine là. Et dans ce plan, effectivement, on peut avoir on a le modèle sur lequel la réalité va ensuite se manifester. Seulement, cette réalité, elle peut se manifester de différentes façons. On peut la réorienter. Et d'autre part, elle peut se manifester sur des plans différents. C'est-à-dire qu'avec le même thème, alors ça c'est connu aussi, le même thème, ça peut être celui d'un idiot ou d'un génie. Et il n'y a aucun moyen pour l'astrologue de faire la différence et de le savoir. Ce qui est d'ailleurs assez délicat, souvent. La même configuration, ça peut être une configuration qui va correspondre à un événement, ou bien elle va correspondre simplement à un état d'esprit, à une humeur, une ambiance, ou bien elle va se projeter sur quelqu'un d'autre, de l'entourage de la personne. Et ça, on ne le sait pas, l'astrologue ne le sait pas, ça c'est les limites que l'on a. Par contre, donc c'est sûr que ça peut être très intéressant parce que dans le dialogue avec le consultant, on va savoir sur quel plan ça se porte. Si c'est un problème de santé, on sait que c'est le corps qui est en train de vivre cette configuration. Donc on va interpréter les planètes en fonction de ça, en fonction du domaine santé. Et à ce moment-là, on aura des pistes pour voir quel est le meilleur soin, la meilleure thérapie, la meilleure médecine qui pourra aider à cela. On pourra voir aussi quelles sont les causes psychologique profonde de ce problème à ce moment-là. Et donc, pouvoir faire un vrai travail. Si ça se porte, si la même configuration se porte sur sa situation professionnelle, c'est possible aussi. Bon, bien qu'en général, les plans soient distingués un peu, ça peut quand même se mêler, se diffuser différemment. Donc quand on fait, voilà, c'est ça, donc l'astrologie, elle va donner ce paysage, et après, pour le paysage, il ne s'impose pas non plus. Enfin, c'est une donnée, ce sont des moyens, des choses, mais après on transforme. Et quand on veut faire de l'événementiel, et c'est là où aussi beaucoup de gens attaquent l'astrologie en disant que ça dit que des bêtises, parce qu'effectivement ça dit que des bêtises. Si on veut dire il se passe ça, ça et ça, point. Effectivement c'est une erreur parce que ça ne se passe pas comme ça. Ça peut être beaucoup plus subtil et beaucoup plus souple. Et de même prédire l'avenir, on ne peut pas. Parce qu'on le réécrit toujours, on est toujours en train de le fabriquer, l'avenir. Donc, voilà. Alors, bon, une petite image du système solaire, ça c'est pour le support technique un peu. Donc, comme vous voyez, le système solaire est dans un plan, c'est une grande assiette. Il n'y a que Pluton qui est un peu incliné. Et bon, et en haut, il y a quelques images des planètes avec leurs tailles respectives. Et l'échelle du système solaire n'est pas exacte non plus. En fait, c'est de plus
plus en plus large. Voilà, bon, ça c'est pour avoir un peu une vision. Alors j'ai monté un thème pour dire un thème très simplifié. Je travaille avec des images simples, c'est meilleur pour moi. Donc le zodiaque, autour il y a les planètes, et au milieu il y a les aspects, et il y a les maisons, que je représente simplement, hein, juste l'ascendant au milieu du ciel, et puis des petits triangles là qui sont les maisons intermédiaires. Plein de personnes font des choses complètement différentes, mais tout est valable à partir du moment où on est aligné avec. On va savoir vraiment donner les énergies qui sont là. Alors bon, je vous passe un peu vite puisque vous connaissez un peu. Le zodiaque, il est là, donc c'est les 12 signes avec leurs symboles, donc Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, etc. Et les symboles. Et là, les planètes, pareil. Alors en astrologie, les planètes, évidemment, c'est pas des planètes uniquement, parce que c'est d'abord le Soleil, qui est une étoile, puis la Lune, qui est notre satellite. Ensuite, il y a les planètes intérieures, Mercure et Vénus, puis Mars, notre voisine. Après, on arrive Jupiter, Saturne, qui sont les planètes considérées comme les planètes sociales, disons, et Uranus, Neptune et Pluton, qui sont les transpersonnels. Alors Pluton n'est plus une planète depuis peu, au niveau astronomique, ils l'ont déclassé, mais en astrologie, personnellement, ça ne me gêne pas du tout, je m'en sers toujours exactement de la même façon, parce que son énergie est inscrite de toute façon, donc même, puis de toute façon, ce qui se passe, ça c'est aussi les planètes de base de l'astrologie moderne, parce qu'avant ils s'arrêtaient à Saturne, ils ne connaissaient pas les trois autres. Et il y a des astrologues, il y en a beaucoup, qui utilisent aussi certains astéroïdes. Il y a toute une série d'astéroïdes, alors chacun en amène, pareil, c'est selon son choix, selon son goût. Ce qui parle à quelqu'un est valable pour cette personne. Donc il y en a entre Mars et Jupiter, il y a Chiron qui se promène l'émissaire de la galaxie, comme on dit. Voilà, et puis bon, il y a des gens aussi qui même supposent des planètes et créent leurs éphémérides et les utilisent alors qu'elles ne sont pas connues physiquement. Bon, pour moi ça c'est un peu plus douteux, mais je respecte.